Eh bien, salut à tous et à tous, c'est MCGK, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une carte de développement FPGA DE10 Nano. Et franchement, j'ai jamais craqué pour une carte FPGA, même si ça m'intéresse beaucoup le développement sur ce type de plateforme. Mais là, j'avoue que j'ai craqué. Pour une raison, c'est qu'il y a un projet qui s'appelle le projet Mister. Et le projet Mister, c'est un projet d'émulation de consoles et d'ordinateurs dans un FPGA. Alors, on va me demander, mais quel est l'intérêt d'avoir une carte de développement FPGA qui coûte celle-ci est à avec les taxes TVA, enfin TTCL aux alentours de 130-140 euros. On va me dire quel est l'intérêt d'avoir quelque chose comme ça face à des émulateurs qui sont gratuits et trouvables sur le net. Tout simplement, un émulateur, comment ça fonctionne? Un émulateur, il va créer une sorte de machine virtuelle sur votre ordinateur. Et l'émulateur, il va assurer que vos périphériques, donc manette, clavier, souris, communiquent avec cette machine virtuelle. Et la machine virtuelle va renvoyer une réponse. Donc c'est comme ça que ça fonctionne grosso modo. Il y a ce concept de machine virtuelle. Pour ceux qui font un petit peu d'informatique, une machine virtuelle, vous savez que au niveau des performances, pour du graphisme ou des choses comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais ça permet de faire tourner des serveurs, par exemple. Et c'est vrai que c'est plutôt trop pratique. Au niveau de l'émulation, on joue beaucoup sur l'audio et la vidéo. Donc l'émulation, ça reste bien. Mais je prends par exemple sur Amiga. J'ai beaucoup joué sur. Je joue d'ailleurs toujours beaucoup sur mon 1200. Mais j'avoue que quand je passe sur WinUAE pour faire du développement ou même pour jouer des fois je suis devant le PC, j'ai la flemme d'aller allumer l'Amiga, sortir le HXC, sortir la lime, bref. Et ben, on se rend compte de toutes les petites différences, les petites perfectibilités qu'il y a dans l'émulation. C'est vraiment tout petit, hein, puis on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a de l'émulation. On sent que c'est pas une vraie machine. Là, le FPGA, l'objectif c'est de réimplémenter dans la petite puce qu'on voit au milieu là. Alors, je vais voir si on voit bien la caméra. Tac, voilà, la petite puce qu'on voit au milieu, donc qui est la carte FPGA en elle-même. Le but c'est de réimplémenter toute la logique d'une machine dedans. Ça veut dire que, grosso modo, si je charge un émulateur NES, ce qu'on appelle, alors dans FPGA on n'appelle pas ça des émulateurs, on appelle ça des corps. Si je charge dans la machine mon corps NES, le FPGA dans la petite puce, elle va être reprogrammée en temps réel pour qu'il y ait dedans tous les circuits logiques d'une NES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de latence et l'émulation est plus parfaite, on va dire. Ça a l'air de pas grand chose dit comme ça, et ça, ce que j'en ai discuté dans un topic, chacun voit midi à sa porte et trouvera que l'émulation ça remplit 99% de ce qu'on cherche, mais c'est vrai que sur un FPGA, il y a une sensation un petit peu différente. Donc le FPGA, on va commencer par analyser ce de 10 nano pour voir comment il est fait. Je cherche mon petit indice, hop là. Donc on va pas parler de la carte verte en haut, ça j'expliquerai ce que c'est après. Donc, ici sur le côté, on a l'alimentation. Attention, l'alimentation est fournie au format US, donc prévoyez un adaptateur. Ou alors une alimentation avec plusieurs embouts, comme on trouve qui est réglame, une alimentation réglame. On va retrouver un port HDMI, ici, hop là, tac, je regarde la caméra en même temps. Ici, un port USB mini B qui ne sert pas. Alors, il y a deux ports USB mini B. Il y en a un qui sert pour le développement, parce qu'à la base c'est une carte de développement, donc ça si, les ports USB mini B, on s'en fout. On va dire, donc il y a un port USB mini B, on s'en fout. Ici, hop là, on a une rangée, hop là, de connecteurs GPIO. Hop là, tac, je les montre les deux. Ici, on a des switches et des boutons. Donc ça, c'est essentiellement des switches. J'ai pas encore trouvé l'utilité dans le corps, dans les différents simulateurs. Mais peut-être qu'un jour, ça aura une utilité. Donc des petits deep switch, des petits boutons. Enfin bref, il y en a partout. De l'autre côté, ici, on va retrouver, tac, une carte Ethernet. Alors pour ceux qui posent la question, je n'ai pas encore testé d'aller sur le net avec le Core Amiga là-dessus. Si l'émulation du démon web, enfin du système web est prise en compte, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Ici donc on a un autre port USB mini B, ça on s'en fout aussi. Et ici on a ce qui nous intéresse, un micro USB OTG. Alors qu'est-ce que le micro USB OTG? Donc le micro USB, vous voyez, c'est une connectique de téléphone portable, hein, comme ça. Sauf que l'OTG, elle vous permet en fait de brancher des périphériques dessus.
Ça veut dire que ce petit câble OTG là que j'ai, vous voyez, d'un côté c'est une connectivité téléphone, de l'autre côté c'est un port USB classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple si je prends mon téléphone là, je vais donc prendre mon téléphone, je prends mon câble OTG, je vais brancher ma souris ou mon clavier, alors je sais pas quelle prise est laquelle. Celle-ci ça doit être la souris, j'espère. Donc j'explique juste rapidement ce que c'est l'OTG et montrer en fait à quoi ça sert exactement. Non, manifestement celui-ci c'est le clavier. Première bourde de la vidéo. Hop là. Alors c'est filmé en one shot, il y a très peu de... il n'y a rien de prévu. Donc voilà, donc j'ai ma souris, ici, qui est branchée en OTG sur mon téléphone et regardez. J'ai un petit curseur qui apparaît et je déplace le curseur de mon téléphone avec ma souris. Grosso modo, c'est un port USB, c'est un super port USB on va dire. Donc ça va nous permettre avec ce petit câble, donc moi je le couple à un hub USB. Tac, donc le branchement il se fait comme ça. Tac tac. Et sur ce hub, du coup je branche ma souris, je branche mon clavier, je peux brancher aussi mes manettes Amiga avec un adaptateur DB9 que j'ai pas sous la main. Mais je branche tous mes périphériques dessus, ça me permet vraiment d'avoir tout ce dont j'ai besoin. On va revenir sur la carte un instant. On a parlé d'une carte verte, celle-ci. Donc ça, c'est une carte qui n'est pas fournie avec le FPGA de base. C'est une carte supplémentaire qui est nécessaire pour certains corps. Le FPGA a de la RAM embarquée. Je ne sais plus exactement quel montant, mais a de la RAM. Pour certains corps, on a besoin de RAM supplémentaire. Cette carte, elle n'est pas vendue. Vous avez trouvé des gens qui la fabriquent, mais elle n'est pas vendue directement comme ça. Il faut la fabriquer soi-même à la base. Donc vous voyez, à tac. Moi, j'en ai commandé quelques-unes et je m'en suis fait fabriquer une. Enfin, je m'en suis fabriqué une. Ça se branche sur le header qui est de ce côté. Avec la, hop là, on voit sur le dessus, c'est connecté aussi. Il y a trois petits pics qui vont se mettre, se clipser sur les GPIO. Et ça permet en fait d'utiliser la RAM intégrée pour utiliser des corps plus puissants, notamment moi celui qui m'intéresse le plus, le corps Amiga. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est qu'un FPGA, grosso modo c'est une carte électronique avec un processeur reprogrammable pour programmer vraiment les processeurs et toutes les puces dédiées des machines de l'époque. Ça permet d'avoir une émulation qui se rapproche de la perfection. On n'est pas sur la perfection parce qu'une émulation parfaite n'existera jamais. Faut bien se le dire ça. Maintenant, il existe des tas de FPGA. Il existe le MIST, il existe le FPGA Replay, il existe le Minimic. Moi, pourquoi je me suis penché là-dessus? Tout simple, première chose, parce que c'est un kit de développement qu'on trouve partout, ça en fait. Contrairement au FPGA Replay ou au MIST, ce sont des cartes qui sont fabriquées par les gens qui font le FPGA et le MIST, et on peut pas faire autre chose avec. Moi, ça m'a intéressé parce que c'est une carte qui est vendue pour le grand public en fait. N'importe qui peut en acheter une et faire ce qu'il veut avec. C'est un petit peu, si vous voulez, du FPGA, on va dire, j'ai pas envie de dire libre, ni open source d'ailleurs, mais on se rapproche d'une démarche où on a un hardware qui est trouvable par tout le monde, qui a un prix très raisonnable, pardon, et que chacun peut bidouiller, fabriquer, enfin monter soi-même, utiliser soi-même. C'est ça qui m'a intéressé dans cette carte. Le prix, alors le prix, donc honnêtement, on est à quoi? On est à peut-être, allez, 130 € de carte. La petite board FPGA, si vous prenez les composants tranquillement, elle va vous coûter maximum 20 €. Tout. Et puis voilà. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le côté open source et libre de cette carte. Chacun peut faire ce qu'il veut, la bidouiller comme il veut. C'est ça qui m'a intéressé. Pour cette carte, concernant le stockage des données, on a juste à l'arrière un port micro SD. Donc qui permet d'insérer, alors je vais la ressortir, j'étais en train de la bidouiller juste avant de faire la vidéo, qui permet d'installer donc tous les corps et les ROM qui sont là-dessus. On plug derrière. Et voilà, ça démarre tout seul. Après, on est prêt à démarrer, tout simplement. Les ROM, elles se transfèrent directement sur la carte micro SD.
Donc on crée un dossier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier ROM avec mes machines à mes ROM Amiga, mes ROM C64, mes ROM NES. Et voilà, et après on est parti, on joue. Il n'y a pas plus de configuration que ça à faire. Euh, Selon les corps, par exemple, le corps Amiga, on peut booster un peu l'Amiga, on peut changer, pas forcément émuler un 68000, mais émuler un 68020. Répartir la RAM si on veut de la fast, de la slow. Euh, enfin bref, plein de petites choses. Le FPGA, pour moi, c'est un bon moyen d'émulation. Moi, surtout, ce qui m'a fait pencher pour ça, c'est que quand je pars en coding party, je peux pas emmener mon Amiga parce que j'ai pas de moniteur Amiga. Et puis, ça prend de la place, quoi. Et là, j'ai vraiment un Amiga portable. Un Amiga qui se rapproche à 99% de l'Amiga original, qui est portable. Et ça, je trouve ça super intéressant. Après, il y a beaucoup de... Il y a quand même un petit peu de bidouille à faire pour utiliser cette carte, pardon. Donc, je la conseillerais peut-être pas forcément aux néophytes, ou pas forcément aux néophytes, parce que moi, dans le FPGA, je suis une buse, hein, je débute vraiment. J'irais pas forcément aux néophytes, mais aux gens qui veulent de l'émulation sans se prendre la tête, ou qui veulent des technologies FPGA pour émuler. Orientez-vous sur d'autres cartes, peut-être sur une FPGA Replay ou sur une Mista. Ça coûtera plus cher, mais vous prendrez moins la tête qu'avec ça. Parce que là, il faut quand même souder la carte ou arriver à se la procurer quelque part. Il y a des bidouilles pour installer l'OS, il faut télécharger les corps. Il n'y a pas grand chose qui se fait en automatique, il y a beaucoup d'actions manuelles. Donc voilà pour cette première partie. On va se retrouver dans une seconde partie avec une petite démo. Alors là, j'ai rien pour capturer l'HDMI, donc ça sera capturé avec le téléphone, c'est pas génial. Mais on va voir ça. À tout de suite. Et donc voilà, deuxième partie de la vidéo, on se retrouve. Donc le FPGA est branché. Quand on démarre, on tombe sur la liste des corps disponibles. Donc on a, moi, pour montrer, pour faire les tests, j'ai mis deux corps qui m'intéressaient le plus, le corps C64 et le corps Minimig. On va commencer par le corps C64. Donc avec mon clavier qui est branché sur mon OTG, pardon, oula, décidément. On fait entrer, on attend un petit peu, ça charge, et on se retrouve, tac, sur un écran de Commodore 64. On fait F12, ici on a accès aux options du corps, donc charger un PRG, charger une disquette Nintendo 64, changer le standard, si c'est du PAL ou du NTSC, changer le ratio si on veut du 4 tiers ou du 16 neuvième. Et ici on a un petit outil qui permet de modifier les scanlines, donc j'espère que on verra bien. Ouais, on voit correctement, ça va. Les scanlines, perso, moi je les mets à 25%, j'aime bien. Le joystick, la config du joystick et le filtre audio. Je vais pas essayer de les désactiver, ça marche très bien avec. Donc je vais aller charger, hop là, une démo qui s'appelle Second Reality. La disquette est insérée. Là, alors le chargement ne se fait pas en automatique, il faut la faire à l'ancienne, à la main. Donc de mémoire... Alors en plus, très compliqué, j'ai un clavier AZERTY alors qu'on est sur une config QWERTY. On va y arriver. Alors load de mémoire c'est... Non, zut, de mémoire c'est... Tac. Étoile, oui, étoile. Tac. Virgule 8,1. De mémoire c'est ça, oui. On fait entrer. Ça va chercher le premier programme exécutable. Ça va le mettre... Ça va le précharger. On va attendre un petit peu que ça charge. Alors oui, les temps de chargement, par contre, là, on se rapproche du Commodore 64 de base. Les temps de chargement sont... J'ai jamais eu de vrai C64, hein, mais les temps de chargement sont juste ultra longs. Donc ouais, c'est long. Donc le temps que ça charge, on va parler un peu quand même. Donc la liste des corps est disponible sous GitHub en open source. Donc chacun peut les modifier, les installer comme il veut. Je voulais revenir sur un petit point à propos des corps que j'ai pas évoqué en première partie. C'est les derniers corps Amiga qui sont sortis pour le FPGA Replay Arcade ou à l'arcade Replay. C'est une très bonne chose. Il y a un corps qui est sorti qui permet de supporter le RTG. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que ces corps ne sont pas open source. Alors oui, là on va me dire, c'est normal, c'est un produit commercial. On va pas délivrer les sources. Moi, je trouve ça dommage de pas les partager, au contraire.
Après, c'est mon avis personnel. Moi, je suis quelqu'un qui défend un petit peu l'open source et le logiciel libre. Je trouve ça dommage qu'ils soient pas en libre, ces corps. Qu'on puisse pas les porter sur d'autres systèmes. Parce que typiquement, on verra après le corps Amiga, donc qui est le corps Minimig. C'est un port du corps originel du FPGA Minimig. Il a vraiment été porté et amélioré par la suite. Donc pour le moment, pas de RTG, ni de Core MSX pour le moment, ni de Core Super NES comme on a pu voir. Donc là, il me dit ready, donc je vais taper run, en espérant que je me tape pas la honte et que j'ai bien tout fait correctement. Voilà. Et donc là, la démo va commencer à charger. Alors, elle est faite d'une façon assez bizarre, ça simule le démarrage d'un PC. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc là, ça démarre. Moi, je vais dire auto start démo. La sound card, donc là, c'est une petite blague pour comparer le SID par rapport au Sound Blaster. Donc on a les Sound Blaster, les Gravis Ultrasound et on a SID. On va mettre SID. Si on ne met pas SID, la démo ne démarre pas. C'est une petite blague, hein. On voit toutes les descriptions un petit peu des sound quality, the seed quality directly affects the mixing rate for the use the quality as no effect. With seed, this demo only requires 60K or conventional memories. Enfin bref, voilà, c'est des petits pokes, des petites blagues. On va appuyer sur entrée. La démo va charger, va démarrer. Et franchement, je saurais pas comment l'expliquer. Hop là, autofocus. Je saurais pas comment l'expliquer. Donc le son, c'est le son original du Commodore 64. Hein. Le son est de bonne qualité. Hein. C'est juste le son du Commodore 64 si vous trouvez que le son est dégueulasse. Hein. Ça, c'est la puce SID. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Et je sais plus ce que je disais. Je parle trop. Je parle beaucoup trop. Voilà, on va laisser tourner histoire de voir quelques effets, quelques premiers effets. Donc oui, je me rappelle ce que je disais maintenant, c'est que J-Bab en avait parlé dans une vidéo. La sensation avec un mist, elle est différente. C'est pas s'il y a une sensation différente, je saurais pas comment l'expliquer. Mais quand on est sur un émulateur, on sent qu'on est sur un émulateur. Quand on a connu les machines et qu'on continue à les utiliser, on sent qu'on est sur un émulateur. Là, on a une autre sensation. C'est pas de l'émulation, c'est assez bizarre. On sent que c'est comme si c'était le hardware d'origine, mais qu'on n'avait pas le hardware d'origine. C'est assez étrange comme sensation. Donc on va laisser tourner un peu pour voir au moins le premier effet, donc le glance. Donc là, tout à l'heure quand j'ai fait mes premiers tests, il y avait un petit bug ici à l'animation. Après voilà, comme j'ai dit, l'émulation c'est jamais parfait. Hein. Voilà, hop là. Il y a un petit bug, normalement il y a une explosion qui apparaît, là on a un bug. Et donc là en fait, il est en train de charger la scène suivante. Hein. Faut pas oublier qu'on est sur un Commodore 64. Donc avec seulement 64 kilooctets de RAM. Second Reality. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la démo PC, c'est une très bonne démo PC des années 90. Et franchement, niveau qualité de simulation, on va dire, pas d'émulation plutôt, on est plutôt super bien quoi. On est même très très bien. Donc là maintenant je vais basculer sur mon corps Amiga. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur F12. Je vais aller dans le menu du bas, Exit. Je vais faire firmware un corps, Change FPGA Core. Et je vais sélectionner Minimig. Donc là à la volée, le FPGA va se reprogrammer pour émuler de l'Amiga. Hop là, donc petit saut. J'ai eu un petit souci avec mon écran qui a décidé de s'éteindre tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, sur un Amiga 3.1, on appuie sur F12. On a par exemple les paramètres du chipset. Donc là, on voit qu'on est sur un Kickstart 3.1 mais qu'on émule un 68000. Donc tout va bien ou tout va pas très bien. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'avais fait une configuration. Je vais la charger. Tac. Donc je charge ma configuration. L'émulation redémarre. Et là, on voit bien maintenant
qu'on émule un 6820, j'ai pas de turbo, on est bien sur de la gare. Je vais charger un jeu pour montrer. Un jeu Amiga, Pinball Fantasy. Hop, l'attaque, donc là c'est disque 1 sur 2, ok. Donc vous voyez que derrière il démarre tout de suite. Moi je vais insérer directement le disque 2. Là, le système démarre, on est sur un Amiga quoi. Hop là, petit clic gauche souris pour passer la crack throw. Là, je vais dire que je veux jouer à, bon allez on va dire Stone and Bones. J'adore vraiment cette table. Ça charge. Ça charge, ça charge. Donc au niveau des temps de chargement, c'est vrai qu'on se rapproche des temps de chargement originaux. Donc je vais pas pouvoir jouer parce que je tiens le téléphone en même temps pour filmer. Je vais essayer de jouer, mais jouer à une main à Pinball Fantasy, c'est un peu complexe. Hein. Et voilà. Donc je suis boulet parce qu'en fait je regarde l'écran de mon téléphone et je regarde pas l'écran du Minimic du FPGA, et du coup il y a une latence assez impressionnante. Alors oui, ça aussi, les pinballs. Fini les temps de latence quand on appuie sur une touche avant que le batteur se lève. Hein. Ça c'est l'histoire ancienne. Hein. C'est l'histoire ancienne. Voilà. Bah, je peux pas jouer avec deux mains, de toute façon, c'est clair et net. Donc, bah voilà pour montrer un petit peu ce FPGA. Je ferai peut-être d'autres vidéos en testant d'autres corps. Notamment le corps NES qui m'a l'air très intéressant, et surtout un nouveau corps qui est en plein développement, qui est le corps i486, donc qui permet de simuler des processeurs de PC classiques. J'ai vu des mecs qui ont installé MS-DOS et Windows 95 dessus, donc pourquoi pas. Autre chose que j'ai oublié de préciser, la carte SD qui est fournie avec fait 8 Go. Je l'ai gardé parce qu'il y a un système Linux installé, donc je me suis dit tiens, ça peut peut-être être utile d'avoir un petit Linux là-dessus, ça peut peut-être servir à quelque chose. Autre chose sur lequel il faut que je me renseigne, c'est la température du FPGA. Je trouve qu'il est très chaud. Après seulement quelques minutes d'utilisation, faut que je vois si c'est normal, pas normal, s'il y a d'être éventuellement des radiateurs ou des choses, ou peut-être même un ventirad à installer sur le FPGA, parce que je trouve qu'il chauffe vraiment beaucoup. Donc voilà, et ben écoutez, c'était la petite démo du FPGA Mister. Si vous avez des questions, posez dans les commentaires directement, j'essaierai d'y répondre si je peux. Et puis voilà, puis on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.